On comprend bien que vous êtes le porte-parole du Rassemblement des bâtisseurs et que voilà, très bien. Alors, Lauriane, est-ce que officiel. Très bien, porte-parole officiel, je précise. Voilà. Lauriane, est-ce qu'il y a d'autres questions des étudiants que nous avons? Il y a une dernière question. Oui, une dernière. Qui demande, les étudiants se demandent qu'est-ce que le candidat prévoit pour l'équité des concours nationaux. Parce que c'est vrai que les concours sont ouverts, mais il y a des rumeurs comme quoi le favoritisme, etc. sont pipés d'avance, il y a le favoritisme, il faut avoir un parent. Et cela décourage beaucoup. C'est-à-dire que lorsqu'il y a annonce de concours, certains vont dire non, on a toujours l'habitude que il faut avoir un parent devant passer un concours. Est-ce que le candidat a prévu quelque chose pour pallier à ce problème d'équité dans les concours nationaux? Très bien. Djamita. Je voudrais que nous soyons transparents comme mon candidat. Comme les étudiants aussi le veulent. Oui. Il ne ment pas aux populations. Le mensonge, ce n'est pas son dada. Vous qui parlez du concours là, vous voulez citer un concours, celui de l'ENA. N'est-ce pas? Oui, par Alors, avant de citer le concours de l'ENA, mon candidat est transparent. Il veut dire la vérité à tout le monde. L'INJS, capacité d'accueil, 245 étudiants. Qu'est-ce que le candidat a dit? Il a dit, vous avez des structures d'accueil chez vous, mais vous n'avez que 245 étudiants. Je vous instruis de prendre 1000 autres étudiants supplémentaires à l'INJS. Ça fait combien d'étudiants à l'INJS aujourd'hui? 1245. Les 1000 étudiants supplémentaires qui ont été... Est-ce qu'on est sûr qu'on peut avoir 1000 dans la spécialité de l'INJS en réalité? En fait, c'est ça aussi. Non. S'il dit 1000 et si on a 200, non. Les autres? Oui. Comment ça se passe? L'INJS ne forme pas seulement les professeurs de sport. Oui, il y a plusieurs métiers. Voilà. Vous voyez, donc c'est plusieurs filières qui sont au niveau de l'INJS. Voilà. C'était bien de préciser en même temps. Oui, il n'y a pas que les professeurs d'EPS. Voilà. Non. Donc vous comprenez que les 1000 étudiants supplémentaires qui se retrouvent aujourd'hui là-bas, au bout de 2 ou 3 ans, ils seront des fonctionnaires. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors, le concours de l'ENA, est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'ENA a débuté les cours? Non. Mais laissez que mon candidat prenne le pouvoir démocratique le 12 avril 2025, vous verrez ce qui va se faire. Mais c'est déjà annoncé le 22 avril, ça démarre du côté de l'ENA, je rappelle en termes d'information. Le 22 avril. L'élection, c'est pour quand? C'est pour le 12. Le 12 avril. C'est déjà annoncé. L'élection, c'est le 12. Dans une semaine ensuite. Bon. Oui. Même si on n'a pas encore écouté dans les grands meetings du candidat Briskotel Nguema annoncer cela. Non. C'est une question d'administration. C'est le sujet minime. Voilà, d'accord. C'est le sujet minime. Ah bon, l'ENA, vous pensez l'ENA? Non, je vous explique pourquoi. Les questions qu'il peut régler en une seconde, aussi facilement. D'accord. Vous voyez? Donc, ça se fera. Et quand on regarde un peu les revendications de ces jeunes Gabonais, qui sont d'ailleurs courageux, ils veulent la correction de leur copie, n'est-ce pas? Ils ont sollicité les uns et les autres, personne n'a réagi, mais le chef de l'État voit. C'est ce qu'il va faire. C'est un patriote. Il ne veut pas aller à la démocratie totale en laissant derrière lui les gens au bord de la route. Mais non, il veut